Tout autre chose à présent, avec l'art d'être barman et de jongler avec les bouteilles, comme Tom Cruise dans Cocktail. Une compétition internationale de bartending s'est déroulée hier à Monceau-sur-Sambre. 50 compétiteurs se sont affrontés. Ils ont proposé des performances artistiques, sportives aussi. Sarah Hendricks a apprécié le spectacle. Ils sont un peu les jongleurs des temps modernes. Entre leurs mains, verres et bouteilles s'envolent, virevoltent et retombent presque toujours entre leurs mains. Ces jeunes s'affrontent dans une compétition de flair bartending, entendez, l'art de jongler pour composer des cocktails de façon artistique. Le flair bartending, il est né il y a déjà quelques années aux États-Unis. La tendance commence à arriver en Europe, dans d'autres pays tels qu'en Roumanie, en Pologne, en Italie, c'est déjà un peu plus développé. Et on essaye, nous, justement, de le développer en Belgique. C'est vrai que parmi les 50 compétiteurs venus du monde entier, il n'y a qu'un seul Belge. Ils sont par contre une dizaine à venir d'Italie, où la discipline est bien implantée. Dans la communauté des flair bartenders, la majorité vient d'Italie. Pour nous, c'est plus facile parce qu'il y a beaucoup de compétitions organisées, mais par contre, il y a beaucoup de concurrence. Lui, c'est Luca Valentin. Ce Roumain est le champion du monde en titre. À 31 ans, il jongle avec les bouteilles comme personne et voyage à travers le monde pour promouvoir ce qu'il considère comme un sport. Je m'entraîne environ 6 heures par jour. J'ai développé ma propre méthode avec du coaching mental. Ce qu'on fait, c'est du sport. On a juste de l'alcool dans les bouteilles, c'est un léger problème. Mais le flair bartending est du sport, bien sûr. Face au jury, les candidats ont 4 minutes pour réaliser un maximum de figures, sans oublier de préparer un cocktail de leur choix. Degré de difficulté, chorégraphie, originalité, tout est pris en compte. Il faut que ce soit un spectacle. Et c'est sans doute le plus difficile parce que beaucoup de candidats se concentrent sur des mouvements compliqués, mais ils oublient de divertir le public. Or, c'est très important en compétition, mais aussi derrière un bar. Parce qu'à côté des compétitions, ces hommes et ces femmes travaillent aussi dans les bars les plus réputés d'Europe. Certains ont même ouvert des écoles pour faire grandir et connaître leur discipline.